partager un enseignement avec vous. Vous me connaissez, avant de commencer à prier pour les gens, j'enseigne toujours. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Et le Seigneur Jésus a dit, ce que je vois faire mon Père, c'est ce que je fais. Moi aussi, ce que je vois Jésus faire, c'est ce que je fais. Amen. Voilà. On va aller dans Exode, le chapitre 25. Allons-y, Exode, le chapitre 25, commence à partir du verset 1. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Bien, on va aller étape par étape. L'Éternel Dieu parle à Moïse. Et il dit, parle aux enfants d'Israël. Et puis Dieu dit, vous me ferez une offrande. Est-ce que Dieu a besoin d'offrande? Non. Donc c'est ce que je voudrais poser comme question. Dites-moi mais ça, répondez-moi très vivement. Est-ce que Dieu a besoin d'offrande? Non. Parce que c'est lui qui produit, qui donne, qui est le créateur de l'offrande. À lui appartient l'or et l'argent. Pourquoi dit-il, dis à mes enfants de me faire l'offrande? Alors, vous savez que Dieu ne parle pas en vain. S'il dit, faites-moi une offrande, alors que c'est à lui qu'appartiennent toutes les offrandes, et que c'est lui-même qui distribue et qui donne les offrandes quand il veut, comme il veut, et à qui il veut, ça fait à quelque chose. Alors, dans la suite de la lecture, on veut découvrir pourquoi Dieu demande une offrande. Il va faire quoi avec l'offrande? Allons-y dans la suite. Continue. Des étoffes teintes en bleu. Des étoffes teintes en bleu. En pourpre. En pourpre. En cramoisi. En cramoisi. Du fin lin. Du fin lin. Du poil de chèvre. Et du poil de chèvre. Qui est? Des peaux de bélier teintes en rouge. Oui. Et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction. Et pour le parfum odorifiant. Alors si vous voyez bien, on est en train de décrire toutes les sortes d'offrandes qu'on doit faire. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a bélier, il y a poivre, il y a chameau, il y a tout ça, cabri, d'accord. On est d'accord. Maintenant, toutes ces offrandes, on s'en va, on s'en va là-bas comme ça. On veut savoir, ça peut faire quoi? Parce que Dieu demande cabri, il a créé les cabris. Il demande les peaux de chameau, de machin, bon, j'exagère un peu, il a créé tout ça. Donc, il demande aux hommes, donnez-les-moi. Bon, Dieu là, il ne parle pas en vain. Et généralement, quand Dieu parle, il est important qu'on le comprenne. Il faut qu'on sache pourquoi il parle. Amen. C'est dommage pour certaines personnes qui disent oui, à l'église, mais là, on est en train de lire un verset où Dieu dit, donnez-moi l'argent. Dieu me fait connaître ton argent. Au ciel là-bas, il n'y a pas supermarché. On ne roule pas de voiture là-bas. Tu ne fais pas ton argent. Bon, on s'en va, Dis à ton ami, on s'en va. Allons-y, continue. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Waouh. Ils me feront un sanctuaire. Là, tu as quel verset? 8. Verset 8. Donc, tout l'argent que Dieu demande, tout l'or que Dieu demande, les peaux de chameau, de cabri, tout ça que Dieu demande, l'objectif c'est quoi? Ils me feront un sanctuaire. Et moi, Dieu, j'habiterai au milieu d'eux. Bon, écoutez, question. Bon, Dieu là, n'est-il pas esprit? Est-ce que vous pouvez habiter au milieu de nous? On a besoin de prendre l'argent pour faire tout ça. Il descend et puis il est là. Amen. Mais vous comprenez que, à cause de sa sainteté et du caractère spécifique et particulier de sa personnalité, il ne descend pas n'importe où. Alléluia. Il n'habite pas n'importe où à cause du caractère particulier de sa personne 3 fois sainte. Donc, il va décrire exactement les choses telles que ça, enfin les choses à sa convenance, telles que ça lui convient.
Maintenant, pourquoi Dieu décrit les choses telles que ça lui convient? M'avait dit, attends, je t'envoie quelque part. Reste toujours dans l'exode, mais cette fois-ci continue au verset 9 et puis après tu prends verset 40. Tu prends le verset 9 et le verset 40. Lis-nous le verset 9. Là tu es au verset 8. Lis-nous le verset qui suit, verset 9. Et puis après tu sautes, tu vas au verset 40. Verset 9 d'abord. Vous ferez le tabernacle. C'est-à-dire le lieu que mon Dieu, j'ai choisi que vous constituez pour que j'habite au milieu de vous, s'appellera tabernacle. Donc vous allez le faire avec tous les ustensiles, tout ce qui est dedans, selon quoi? Le modèle que je vais te montrer. Selon le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire, je viens habiter quelque part, non? Mais là où je vais habiter, là, vous ne pouvez pas faire ça n'importe comment. Ça va être fait selon moi, Dieu, mon modèle. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous les hommes on n'est pas bénis? Parce qu'on a l'habitude de faire les choses selon notre modèle. Tu viens à l'église, on t'indique une heure, mais toi tu viens selon ton modèle. Comment un culte qui commence à 10 heures, toi tu viens à midi? Mais ça, c'est selon ton modèle. Donc vous comprenez que Dieu n'habite pas n'importe où. Il habite à un endroit où les choses sont faites selon son modèle. Donc si vous avez l'habitude de vivre votre vie chrétienne selon votre modèle, vous ne serez jamais d'accord avec Dieu. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec vous. Alors, notre objectif ce matin est de connaître donc le modèle de vie que Dieu nous impose afin qu'il puisse vivre au milieu de nous. À l'époque de Moïse, il a montré le modèle pour qu'il puisse vivre au milieu de nous. Donc nous aussi à notre époque là c'était l'Ancien Testament. Donc nous aussi à notre époque dans le Nouveau Testament, on doit aussi connaître le modèle que nous devons fabriquer pour que lui puisse vivre au milieu de nous. Parce que les amis, s'il ne vit pas au milieu de nous, que deviendrons-nous? Voilà, il a l'or, il a l'argent, il a tout. Maintenant il dit, voici le modèle, tu vas construire le tabernacle où moi je vais me rencontrer avec vous, où je vais descendre pour pardonner vos péchés, où je vais descendre pour vous visiter, où je vais descendre pour vous bénir. Vous allez le faire selon mon modèle. Donc, si ce n'est pas fait selon son modèle, il ne viendra pas. Il ne nous bénira pas. Il ne nous visitera pas. Il faut que ça soit fait selon son modèle. Et il dit maintenant, mais Seigneur, tu vas le faire selon le modèle que je vais te montrer. Donc le tabernacle a un modèle qu'il doit montrer. Ça veut dire que nous aussi, si on doit vivre aujourd'hui, c'est qu'il y a un modèle qu'on nous a montré. Amen. Il a dit à Moïse, je vais te montrer. Donc on va voir si Moïse a vu. Va maintenant au verset 40. Le toujours Exode 25. Regarde. Et fais d'après le modèle. Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ah, donc on lui a montré le modèle sur la montagne quand il est monté pour les 40 jours. Donc le modèle là, Moïse l'a vu. Et puis on lui a dit, va reproduire. Donc vous voyez que la vie chrétienne est un modèle que nous avons vu ou que nous devons voir. Un modèle qui existe. Ou alors qu'on doit nous montrer et que nous devons copier afin que Dieu habite en nous. Amen. Alors, retourne un peu dans l'Exode 26 et puis prends-moi le verset 30 s'il te plaît. Tu dresseras le tabernacle. D'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors vous dirigerez l'église Meïssa d'après le modèle que Dieu a donné comme vision à Bishop Tagola. C'est exactement ce que ça veut dire. Ou alors tu dirigeras l'église source de vie, communauté source de vie, d'après le modèle que Dieu a montré à son serviteur, Dr. Olivier Boni.
Ou bien vous dirigerez l'église des assemblées de Dieu d'après le modèle que Dieu a montré depuis la personne qui est fondatrice dès le départ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc dans l'église, les amis, nous ne sommes pas là pour vivre comme on veut. C'est pour ça qu'on n'est pas béni. C'est pour ça que l'onction, la puissance de Dieu, telle que cela existait dans l'Ancien Testament, n'existe plus aujourd'hui comme ça. Ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus, Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'on fait. Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas faites selon lui, Dieu, son modèle. Alors, on parle de tabernacle dans l'Ancien Testament, non? Allons-y dans le Nouveau Testament. Va à la fin de la Bible, Apocalypse. Prends-moi le chapitre 13. Et pendant que tu as le chapitre 13, tu prépares le chapitre 15 et tu prépares le chapitre 21. Alors, le chapitre 13, à partir du verset 6, dit quoi? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, on voit que là, et elle ouvrit sa bouche pour professer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Donc, il blasphème son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, en fait, le modèle de vie que nous avons dérange le diable, dérange l'antichrist, dérange la bête. Parce que aussi longtemps que nous vivons selon le modèle, le diable n'a pas la place. Seul Dieu et sa sainteté et son esprit ont la place. Donc, les choses contre lesquelles le diable blasphème, il n'y a pas que Dieu seul, mais il y a aussi son tabernacle. Donc, on veut connaître son tabernacle. Va au Apocalypse chapitre 15, verset 5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. On va progresser pour comprendre. Le verset 23 va nous montrer de comprendre. Le chapitre 21, verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte. La voix disait quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu habitera avec eux. Et ce tabernacle-là est construit selon un modèle qui a été montré à Moïse. Nous aussi, il y a un modèle qui doit nous être montré. Amen. Alors, je vais vous montrer un modèle. Amen. Je vais vous montrer un modèle. Retourne-moi dans les évangiles. Alors, prends avec moi Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain. Bon, voilà, le lendemain. Attends, monte un peu au verset 28, nous allons voir. Ces choses se passèrent à Béthanie, oui, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Très bien. Continue maintenant. Le lendemain, il vit Jésus, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'autre côté, on a dit, voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Et ici, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vous voyez, en quoi est-ce que cet agneau qui ôte le péché du monde est le tabernacle au milieu des hommes? Pourquoi? Regardez bien. Quand vous prenez le modèle du tabernacle, il a trois parties. Il y a le parvis, et puis il y a le sanctuaire. Le sanctuaire est divisé en deux, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, si vous avez remarqué, dans le parvis, il y a deux stations. La première station, c'est l'autel des reins où on brûle l'animal pour le pardon des péchés. Amen. La deuxième station dans le parvis, c'est la cuve des reins où on se lave pour se purifier des péchés.
Et c'est après ça que les sacrificateurs entrent dans le sanctuaire. Alors que si vous avez remarqué, ça c'était l'ombre des choses à venir. Et là maintenant à Golgotha, la croix où Jésus fut crucifié représente dans l'ombre des choses à venir l'autel des reins. Et la cuve où il y a l'hysope dans le psaume 51, ça représente le sang de Jésus dans l'ombre révélée. Parce qu'on a l'ombre des choses et puis on a la révélation des choses. Amen. Donc Jésus est la révélation de ce qui se cachait dans l'ombre. Donc là où on utilisait une cuve des reins, et là maintenant on utilise quoi? La croix, on voit Jésus. Donc on lui dit, voici l'agneau de Dieu. Donc le tabernacle commence au pied de la croix et le tabernacle termine devant le trône de grâce et de miséricorde. Le trône de grâce et de miséricorde, c'est quoi? Quand vous entrez dans le sanctuaire, tout de suite à droite, vous avez la table des pains de proposition. Légèrement sur la gauche, vous avez le chandelier à 7 branches. Et puis en face du voile, vous avez l'autel des parfums. Alors, légèrement sur la droite, la table des pains de proposition représente quoi? Le corps de Christ, le pain qui représente la vie. Je suis le pain de vie qui nourrit votre âme. Là-bas, la lumière représente le Saint-Esprit. Et là, devant l'autel des parfums, représente l'ensemble de nos louanges et de notre adoration, notre service qui monte vers Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Et le voile a été déchiré quand Jésus a été crucifié à la croix. Quand il a dit tout est accompli, le voile fut déchiré. Et désormais, rien ne nous cache la face. On peut maintenant comparer devant l'arche de l'alliance. Et sur l'arche de l'alliance, vous avez le propitiatoire, sur lequel il y a 2 chérubins protecteurs. Et à l'intérieur de l'arche, nous avons un vase d'or contenant la manne tombée du ciel dans le désert. Ensuite, nous avons le bateau d'Aaron qui a bourgeonné. Et là, nous avons les 2 tables de la loi qui montrent quoi? Notre obéissance. Donc, l'arche de l'alliance, à partir du moment où on a commencé au pied de la croix, où on nous a pardonné, on nous a purifié, où on a mangé le corps, on a goûté la lumière, on a adoré, quand nous rentrons, nous sommes devant le trône de grâce et de miséricorde, devant la sainteté de Dieu, là où Dieu pourvoit nos besoins, c'est-à-dire là-bas, là où Dieu nous donne l'autorité, c'est-à-dire le bâton, et là où Dieu nous conduit dans l'obéissance, c'est-à-dire à un salut qui n'a pas de prix, parce que Jésus a payé le prix, nous n'avons plus rien à payer, donc nous sommes donc devant le trône de grâce et de miséricorde. Et l'image du tabernacle symbolise tout le ministère que Christ doit exercer ici-bas. Mourir pour nos péchés et nous conduire directement devant Dieu, devant le trône de grâce. Donc Jésus-Christ est ce tabernacle de Dieu parmi les hommes. Alors, maintenant le problème qu'on se pose, la question qu'on se pose, amen. Les amis, on a une question à poser. Avant de se poser la question, va avec moi dans Hébreu, le chapitre 8, verset 5. Hébreu, même le chapitre 8, verset 5, confirme ça aussi. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône. Donc, regarde bien. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui a fait quoi? Qui s'est assis. Qui s'est assis où? À la droite du trône. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Amen. De la majesté divine, oui, dans les cieux. Oui, vas-y dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire, oui, et du véritable tabernacle, oui, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Bien. Donc, Bishop, tu vois, Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il a fini son service, il est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur, ministre du sanctuaire. Donc, le même tabernacle, l'image qui a été montrée à Moïse, ce même tabernacle a habité au milieu de nous en chair, et ce même tabernacle existe au ciel. Amen. Amen, amen, amen. Donc, même quand toi et moi on ira au ciel, le même service est éternel, ça continue. Amen. Donc, nous avons le Christ qui a fait son sacrifice ici à la croix. Et le même Christ qui a fait ce sacrifice, le même sacrifice là, il continuera de l'alimenter, c'est-à-dire le sang fera toujours l'expiation éternellement. C'est pour ça que la Pâque est éternelle, c'est un sacrifice, c'est comme on appelle ça, une commémoration perpétuelle qui finira jamais. Alors, mon attention ici, c'est que
nous avons un modèle que Dieu nous montre. Un modèle que Dieu a montré à, comment il s'appelle, à Moïse. Donc c'est un modèle de vie. Vous voyez, vous quittez du parvis jusqu'au sanctuaire, c'est un modèle de vie. Vous voyez, quand nous voyons Jésus-Christ aussi, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il faut qu'on apprenne à connaître le modèle que nous avons, puisque le tabernacle, Moïse a enseigné le modèle. Nous aussi, Jésus-Christ, il faut qu'on enseigne aussi le même modèle. Qui est donc Jésus-Christ? Je vais vous le montrer un peu. Je vais parler juste un peu. Amen. Amen. La prochaine fois, je vais parler beaucoup de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler juste un peu. Amen. Éphésiens, le chapitre 1, tu nous liras les 2 versets 8 à 10. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Très bien. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alors, je vais lire ma version parole de vie qui est très forte. La version parole de vie dit, oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère. C'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. C'est-à-dire rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez compris ça? Bien. Sur ce plan-là, je voudrais m'arrêter un peu. C'est très important. Nous avons un projet. Quand Dieu a demandé à Moïse de dresser le tabernacle, il a appris comment on sert Dieu dans le tabernacle. Parce que Dieu rencontre les gens dans le lieu très saint, devant le trône de grâce et de miséricorde. Et avant d'aller rencontrer Dieu, il y a tout un comportement, tout un modèle de vie, tout un caractère qu'il faut avoir. La preuve dans le tabernacle, de l'autre côté, on ne compare pas Dieu devant Dieu n'importe comment. Le souverain sacrificateur, lui seul, il entre dans le lieu très saint une fois par an. Parce que pour entrer dans ce lieu très saint-là, il faut être très saint. Et souvent, le souverain sacrificateur meurt, Dieu le tue à cause de ses péchés. Donc, on prend le soin qu'il entre là-bas une seule fois par an pour être sûr qu'il ne va pas mourir. Au moins, il a pris le temps. Parce que pour entrer une seule fois par an, on le prépare. Il ne rentre pas comme ça. On le garde quelque part, loin des femmes impures, loin de toute impureté, loin de tout ça. On le prépare, on le garde. Amen. Et une fois par an, il entre. Donc, les autres sacrificateurs qui entrent tous les jours, eux, ils ne rentrent pas dans le lieu saint, eux, ils restent juste dans le lieu saint. Ils ne rentrent pas dans le lieu très saint, mais ils restent juste dans le lieu saint. Donc, au parvis, ils font leur sacrifice pour le pardon de leurs péchés sur l'autel des reins, où il y a la cuve des reins. Ils se lavent avec l'hysope. Dans le psaume 51, quand David a péché, il dit purifie-moi avec l'hysope. Mais là, aujourd'hui, c'est le sang du Christ. Là où on fait le sacrifice, c'est la croix, où le Seigneur Jésus fut crucifié. Et là, maintenant, quand il rentre dans le sanctuaire, il communie avec Dieu, le Père. Vous voyez, nous aussi, on prend la Sainte Seine. Donc, il communie avec Dieu. Donc, tout ça représente quoi? Le corps de Christ. Dans le parvis, c'est le corps de Christ crucifié. Il y a le sang de Christ qui est versé. C'est-à-dire l'autel des reins, le corps crucifié, la cuve des reins, le sang versé, le pain, la communion avec Dieu. Le chandelier, le Saint-Esprit. Et puis, devant l'autel des parfums, le culte que nous faisons, notre adoration, notre louange et nos différentes prières qui sont agréables à Dieu. Les sacrificateurs, leur service s'arrêtait là. Amen, amen, amen. S'ils s'avisent à entrer dans le lieu très saint, Dieu les tue. Amen. Parce qu'ils ne sont pas préparés pour être saints, pour entrer. Amen. Donc vous voyez, celui qui n'était pas aussi pur ne pouvait pas rencontrer Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il y avait un voile. Donc pour rencontrer Dieu, il fallait être pur. Amen.
amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous aussi, c'est un modèle que nous avons. Notre modèle, c'est qui? C'est le Christ. Or, le Christ, quand vous prenez le Christ, vous voyez, de par sa naissance, j'ai déjà passé ce message ici, de par sa naissance, c'est l'incarnation du Saint-Esprit dans le corps de Marie qui fait Jésus en chair et le Christ en lui en esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et vous avez remarqué, le jour où la femme qui perdait du sang depuis 12 ans l'a touché, il a dit, qui m'a touché? On dit, Seigneur, comment sais-tu qu'on t'a touché? Il dit, une force est sortie. Voilà pour moi. Donc on voit que la gloire de Dieu qui est en lui peut sortir de son corps, aller opérer quelque chose. Amen, 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 amen. Amen. C'est vrai, amen. Je vais t'envoyer quelque part. Allons-y dans Colossiens. Alors, Colossiens chapitre 2. Lis-moi le verset 8, je le vois. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Attends, Bishop, est-ce que tu as entendu ça? Non. Non, est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Ma fille reprend. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, Très bien. et non sur Christ. Pourquoi? Car en lui Car en Christ habite corporellement toute la plénitude, c'est-à-dire toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire dans le corps de Jésus, Dieu habite pleinement en lui. Amen, 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 amen. Or, Dieu habitait pleinement dans le tabernacle, mais dans le lieu très saint. Or là on dit, voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Et là la Bible nous dit, dans ce corps-là, Dieu habite pleinement. Donc ce qui était dans l'ombre est maintenant révélé en chair vis-à-vis, et on voit Dieu en lui pleinement. Maintenant, regardez les amis. On va dans le message. Est-ce que vous me suivez bien? L'objectif ici, c'est de montrer que dans l'ancien tabernacle, l'objectif était de suivre le processus jusqu'à atteindre Dieu face à face. Voilà. Et là, il y avait tellement de chemins et Dieu nous a simplifié. C'est ce qu'on appelle la grâce. Au lieu de passer par l'autel dernier, la type dernière, le sentier, la carte des plaies, le chandelier à 7 blancs, l'autel des parfums, traverser le voile, que pour se retrouver devant l'arche d'alliance, Dieu a simplifié. Voilà une personne qui arrive, tout Dieu est en lui, et puis on dit voici le tabernacle. Le modèle compliqué d'Exode 25, Dieu l'a rendu simple dans le Nouveau Testament. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, dans le modèle d'Exode, on partait chercher Dieu. Notre objectif était de le voir, de le toucher pour qu'on soit béni, pour qu'on soit rempli. Donc, ici aussi, notre objectif, comment faire pour toucher Jésus? Pour que la plénitude qui est en lui nous touche aussi. Amen. Et ceux qui ont réussi à le toucher ont obtenu quelque chose. La femme qui perdait du sang depuis nous a dit de la toucher. Il dit une fois c'est sorti à quoi? Donc même si on sait le toucher, alléluia. Donc si on sait le toucher, la force la sortira et puis elle sera pour nous. Le problème, il faut savoir le toucher. Et pour savoir le toucher, c'est aussi un modèle. Donc c'est le modèle. Maintenant, comment le toucher? Il faut expliquer le
Parce que le modèle nouveau tabernacle est un homme qu'on appelle Jésus. À l'intérieur duquel il y a toute la plénitude de la divinité qu'on appelle Christ. C'est pour ça que son nom c'est Jésus, le Christ. Donc Jésus-Christ. C'est pour ça qu'entre son nom, Jésus et Christ, il y a un tiret. Jésus qui est le Christ, Jésus le Christ. Si tu enlèves le tiret, ce n'est plus lui, ça devient deux noms. Donc il faut toujours mettre le tiret pour marquer que c'est Jésus qui a le Christ dans son corps. Si vous écrivez Jésus-Christ sans tiret, ce n'est plus la même chose. Alléluia. Donc on va expliquer pourquoi Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, l'ange de l'homme visite à Marie. Salut à toi, femme, à qui une grâce a été faite. Donne-moi ton amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras, tu donneras un fils. D'accord, ok. Comment ça se fait là? D'autant plus que je suis vierge, je ne pourrais plus l'homme. Il dit quoi? Il dit quoi? L'ange lui dit, Gabriel, le Saint-Esprit viendra sur toi. Son ombre te couvrira. Et puis tu tomberas enceinte. Donc en fait, le Jésus là, c'est l'incarnation du Saint-Esprit qui emprunte le corps de Marie juste pour qu'il y ait un corps dans lequel le tabernacle, Dieu va rencontrer les gens. Vous comprenez, non? Donc quand il naît Jésus, Jésus c'est le corps emprunté à Marie, à l'intérieur duquel il y a un esprit, tout Dieu pleinement, qu'on appelle le Christ. C'est pour ça que quand il était à la croix, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc en fait, il montre clairement que son ministère a deux. Il est pleinement homme et puis pleinement esprit. Pleinement homme, emprunté de Marie, et pleinement esprit, parce que toute la divinité de Dieu s'est incarnée en Marie pour que lui naisse. Maintenant, quand il est pleinement homme, quand tu touches son corps, que tu sais le toucher, la force du Christ qui est en lui, c'est elle qui sort et qui opère. C'est pour ça que le Christ peut toucher quelqu'un, la personne est guérie. Le Christ peut parler, et puis la lumière, la puissance du Christ sort par sa bouche. Et ça est dans son corps. Ça est dans son corps. Alors, sinon, si ça est dans son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il faut libérer ce qui est dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Il faut libérer ce qui est dans le corps. C'est pour ça que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que toi aussi tu as un corps, et quand le Christ est ressuscité, il est venu maintenant habiter en toi. Amen. Donc, le même phénomène, il l'a reproduit en nous. Donc là où nous tous nous sommes, si vraiment on sait vivre selon le modèle, le même Christ, dont la plénitude de Dieu habitait, dans lequel la plénitude de Dieu habitait corporellement, cette même plénitude là aussi là, si on vit selon le modèle du nouveau tabernacle, elle habitera aussi en nous. Amen. Donc toi aussi, tu peux imposer les mains malades et les malades seront guéris. Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Il sait pourquoi il a dit ça. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en toi qui va sortir guéri. Alors, on est en train de comprendre que si l'esprit de Christ n'est pas en toi, tu n'es rien. Tu n'as rien. Et tu ne peux rien. Amen. Si l'esprit de Christ n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Maintenant, le problème, quand Jésus-Christ était dans la chair de Marie, vous comprenez, il pouvait rentrer chez les sachets, vivre avec les gens de mauvaise vie, de compagnie, parce que ceux-là, il est venu pour les sauver. C'est-à-dire dans l'ancien modèle du tabernacle, brûler leur sacrifice dans le parvis à l'autel des reins. Vous comprenez maintenant? Amen. Mais le Christ ressuscité, il n'est plus l'ami des pécheurs. Parce que depuis que Jésus a été crucifié, les pécheurs ont déjà reçu leur sacrifice. Donc le Christ ne va plus aller vers les pécheurs. Tu as besoin qu'on te pardonne tes péchés, tu iras à la croix. Mais quand Jésus est crucifié, qu'il est ressuscité, ses amis sont de nouvelles personnes. Je vais expliquer. Ce que je dis est très important, je vais expliquer. Bishop Tano, viens, on va faire une démonstration. Tout le monde regarde.
Cette chair-là, c'est la croix. D'accord? Et Bishop Tano, il est Jésus. D'accord? On fait une expérience. Le Christ est en lui, dans son corps. Jésus, fils de David, après bâtiment, et Dieu le monde, guéris-moi. Le Christ est dans son corps. Et comme Jésus sait conserver le Christ dans son corps, donc la puissance de Dieu se manifeste toujours. D'accord? Mais là, voici la croix. Il n'est pas encore arrivé à la croix. Donc ses amis, c'est les païens. Parce que les gens de mauvaise vie, même quand les Parisiens disent, oh tes amis, c'est les gens de mauvaise vie, ce n'est pas un problème parce que la preuve, c'est pour eux. C'est pour mourir à la croix, c'est pour eux qu'il est là. Maintenant, on suppose que Christ est crucifié à la croix. Sa chair reste à la croix. Et puis l'esprit de Christ là, parce qu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. D'accord? D'accord? Tout à l'heure, je vais vous montrer les versets. Quand il a remis son esprit, il est allé quelque part. Donc là, la chair est toujours restée à la croix. Mais il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc l'esprit va aller quelque part. Donc, Bishop, cache-toi quelque part. Écoutez maintenant, écoutez-moi. Voilà, Bishop, cache-toi. Non, cache-toi, voilà, dans le fond là-bas. Regardez bien, hein, je reviens maintenant. D'accord? Amen. Lis avec nous Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père. Je remets. Donc, Bishop, il est à la croix, non? Et puis il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Mais quand l'esprit est remis entre les mains du Père, donc vous voyez que le Christ est retourné au Père. Amen. Mais le corps emprunté à Marie est resté sur la chair. Amen, amen, amen. Donc vous voyez, c'est comme ça que nous aussi on est fait de corps, d'âme et d'esprit. Le jour où on meurt, le corps va rester quelque part, l'esprit va retourner. Amen, amen, amen. Je peux continuer? Amen. Est-ce que tu comprends le processus? Amen, amen. Maintenant, 1 Pierre 3, 18 dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc on met une différence entre sa chair et son esprit. Amen, donc amen. mis à mort quant à la chair, on ne peut pas tuer l'esprit. Mais l'esprit est rendu vivant. Amen. Donc l'esprit qu'il a remis entre les mains du Père, son esprit est parti où? 1 Pierre 3, 19, 22 dit quoi? 1 Pierre 3, 19, 22 dit, alors il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Puis, peu de personnes, 8 en tout, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi, le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Merci. Maintenant, Bishop, regardez bien. Quand on a lu, on a vu que dans Éphésiens 1, 8, 10, le projet de Dieu, quand il créait le monde, c'était que tout dans les cieux, tout sur la terre et tout sous la terre soit fait au Christ et soit soumis au Christ. Donc la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui le renferme, tout ça a été créé pour Christ, par lui et pour lui. Amen, 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 Vous comprenez amen. pourquoi en fait Satan et ses démons ne peuvent rien faire à une église qui vit selon le modèle de Christ. Parce qu'en réalité, tout a été créé pour le Christ. Et Dieu a placé tout sous l'autorité du Christ. Amen, amen. Donc si Dieu a placé tout sous l'autorité du Christ, ça veut dire Satan, ses démons, ses sorciers, maladies, mort, tout ça placé sous l'autorité du Christ. Amen, 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 amen. On est en train de comprendre qu'en fait, si moi je vis selon le modèle de Christ, le nouveau tabernacle, alors rien ne peut contre ma vie. On nous dit qu'il a remis son esprit entre les mains du Père. Il est parti évangéliser dans le séjour des morts. Donc quand il ressuscite, maintenant le corps de Marie restait à la chair. Quand il ressuscite,
le Christ va incarner ce corps-là, mais ce corps-là ne sera plus le corps de Marie. Parce que la Bible dit quoi? Il est servé corruptible, il ressuscite incorruptible. C'est-à-dire, une fois qu'il rentre dans ce corps-là change. Ça ne devient plus un corps charnel, mais ça devient un corps spirituel. La preuve, quand il était dans le corps de Marie, il ne pouvait pas passer à travers les murs, à travers les portes. Mais quand il est ressuscité, les gens sont dans la maison enfermés, mais il rentre à travers les portes et puis se présente à eux. Donc, le corps corruptible ne peut pas traverser les murs parce qu'il est de la matière, mais le corps incorruptible et esprit peut traverser les matières. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, les amis, ce qui devient intéressant pour nous, parce que quelqu'un va dire, quel est son avantage? L'avantage est que de la même façon dont le Christ a incarné le corps de Marie, d'accord? De la même façon, quand le Christ est ressuscité, la meilleure place qu'il a trouvée, c'est de s'incarner en toi. Donc, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et de la façon dont on marchait dans le tabernacle, aller rencontrer Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu que tu partais rencontrer là, ce n'est pas ailleurs, ça est en toi. Si du moins tu respectes le modèle, c'est qu'il est en toi. Amen. Donc, vous voyez maintenant que la vie chrétienne est un modèle copié sur les ordonnances du Christ. Amen, amen, amen. Tout simplement. Si tu vis un autre modèle, tu ne peux pas aller au ciel. Amen, amen. Si tu vis un autre modèle, Dieu ne peut pas te bénir. Si tu vis un autre modèle, la gloire de Dieu ne peut pas remplir ta vie. Si tu vis un autre modèle, tu ne peux pas. Peut-être tu vas parler en langue, mais en fait c'est le faux, parce que le diable aussi parle en langue. Amen. Les amis, je suis en train de vous enseigner un des messages qui ont bouleversé et transformé ma vie. Dans ces derniers temps, tous les messages que Dieu me fait prêcher, c'est des messages que j'ai expérimentés moi-même. C'est ce que j'ai compris et puis ma vie a changé. Amen, amen, Amen. amen. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, ce n'est même pas la peine de fatiguer Dieu. Gloire à Dieu. Alors, voici ce que le Christ ressuscité dit. Voilà le modèle. Nous allons entrer dans le modèle. Romains 8:9 dit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bishop, c'est fort, hein? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ ressuscité, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire Dieu ne te connaît pas. Donc, maintenant on est tenté de se poser une question. Comment faire pour donc appartenir à l'esprit de Christ? Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, n'appartient pas à Dieu. Donc comment faire donc pour avoir l'esprit de Christ? Bishop, tu te souviens, le jour où j'avais prêché ici, Jésus est le Christ. La femme qui perdait du sang peut le toucher, autant quand on perd du sang, on est impur. Ça fait rien. Mais il ressuscite, Marie ne perdait pas du sang. Et il dit, Marie ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc le Christ ne cohabite pas avec l'impureté. Il ne supporte même pas. Mais Jésus cohabite avec l'impureté parce qu'il est là pour sauver les impurs. Or, quand il n'est pas encore arrivé à la croix, le chrétien qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, Dieu peut supporter son impureté. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu as traversé la croix. Ton ami n'est plus Jésus, mais ton ami c'est le Christ. Donc, il y a ta vie avant la croix, c'est la vie païenne. Mais après la croix, c'est la vie chrétienne. Donc après la croix, celui qui t'accompagne, c'est le Christ. Jésus et la chair de Marie ont été crucifiés à Golgotha. Il ne t'accompagne plus après la croix. C'est fini. Son ministère s'arrête là. C'était juste pour l'autel derrière dans le Babi. Mais la chair de Marie n'évolue plus après la croix. Mais c'est le Christ en esprit et en vérité. Donc un chrétien qui s'amuse à vivre dans l'impureté, dans le péché, n'est pas l'ami de Christ. Alors que c'est le Christ qui est la plénitude de la divinité.
C'est pour ça que Satan nous regarde et puis il a peur. Il dit, c'est pas parce que tu as une grande vie de prière, mais c'est parce que par ta vie de prière, tu permets que la plénitude de la divinité habite en toi. Or, la plénitude de la divinité, c'est quoi? C'est sous ses pieds qu'on a tout soumis, y compris Satan lui-même. Donc, Satan peut se promener, mais il connaît son chef. Et là où il voit son chef habiter en toi, il ne passe pas là-bas. Pour pouvoir t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fasse tout pour que tu abandonnes. Enfin, on dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc s'il ne t'appartient pas, il peut mettre la main sur toi. Puisque l'esprit de Christ n'est pas en toi. La nature aura du vide, non? Là où le trône n'a pas de chef, n'importe qui peut venir s'asseoir. Vous voyez, donc un corps, c'est-à-dire comme toi tu es, un corps sans Christ, sans chef, eh bien n'importe quel chef peut venir s'asseoir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, ta vie chrétienne, ton corps doit avoir un chef. C'est pour ça que dans le corps de Christ, Christ est la tête et le chef. L'église a un chef. Comme Béissa a un chef. Donc, tu ne peux pas entrer faire n'importe quoi, il y a un chef. Si Christ est la tête du corps de l'église, Christ aussi a établi un chef. Je peux terminer? Comment faire pour que Christ habite en nous? Alors je vais aller rapidement parce que en lisant les versets bibliques, on a perdu tellement de temps. D'accord? Je vais aller rapidement. Regardez bien. Il y a 3 portes. Il y a 3 portes. Amen. Par lesquelles le Christ entre pour gouverner notre vie. 3 portes par lesquelles la plénitude de la divinité entre pour gouverner notre vie. 3 portes. Et ces mêmes 3 portes-là, c'est les 3 portes que Satan, les sorciers là, et aussi cherchent. Parce que c'est par là-bas que le roi de gloire entre. Donc si le roi de gloire entre pas par là-bas, c'est eux qui rentrent là-bas. D'accord? Amen. Alors, on va aller, on ne va pas lire, hein. Je vais parler pour aller vite pour terminer. Numéro 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit aux Corinthiens? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous? Prendrai-je mon corps pour en faire n'importe quoi? Donc, quand tu mets n'importe quoi dans ton corps, le Saint-Esprit fait quoi? Il se retire. Donc, le Christ ne va pas rester dans un corps qui est livré à l'impudicité, qui est livré à l'adultère, à la masturbation et à toutes sortes de vices. Donc vous voyez que quand on vous dit fuyez l'impudicité, jeunes gens, vous pensez qu'on est en train de vous empêcher de vivre. En fait, on ne veut pas que ce qui fait votre force à vous quitte. Amen. Si vous voulez cacher vous, personne ne vous a vu. Mais le Christ qui est en vous, lui vous voit. Il se met à l'état parce qu'il dit là, ne me touche pas. Le Christ ressuscité a dit à Marie, ne me touche pas. Donc quand tu finis ton impudicité, oh Seigneur, tu es agréable. Seigneur, non, ne me touche pas. Souvent même quand tu viens chanter, même il a, ça veut dire qu'il te dit, ne touche pas mon micro, touche pas mon micro, touche pas mon micro. Mais comme tu n'entends pas, tu touches quand même. Souvent même quand tu viens danser, quand tu t'approches de l'hôtel de la chair, recule, mais tu n'entends pas. Donc toi tu avances seulement. Et après quand tu avances, tes problèmes augmentent. Tes problèmes augmentent. Tu dors mal, des cauchemars, on te poursuit, beaucoup d'échecs. Les choses se multiplient, ça s'accumule. Parce que tout simplement, là où tu dois rencontrer Dieu, Dieu soit se rencontrer avec toi, tu as gâté le secteur. Or, on se rend compte que dans le tabernacle là-bas, si tu rentres avec une impureté quelconque, Dieu te tue. Le souverain sacrificateur une fois par an. Et avant d'entrer dans ce qu'on fait, on attache une corde à son pied. Donc quand il met du temps là-bas, qu'on a l'impression que Dieu l'a tué, on tire la corde. Si c'est pour que ça qu'on attend, on dit, ah, on est encore vivant. Maintenant, si on tire, il ne bouge pas. On tire, il ne bouge pas, c'est qu'il est mort. Donc on prend la corde. Maintenant, s'il est mort, là, qui va entrer là-dedans? Donc c'est avec la corde, on le tire et puis on le fait sortir.
Une fois qu'il arrive au niveau du sanctuaire, le sacrificateur seulement le ramasser et puis on le fait sortir. Donc, parce qu'il faut qu'il sorte le corps du lieu très saint pour venir dans le lieu saint. Parce que les sacrificateurs peuvent arriver là-bas. Là-bas, on le prend, puis on le fait sortir. Et après, ils s'en vont se purifier parce qu'ils ont touché un mort. Amen. À ce moment précis là, tous ceux qui ont péché, le péché ne t'a pas pardonné, de toute façon, Dieu va tuer les gens. Parce que les péchés n'ont pas été pardonnés. Donc les gens ne sont pas agréables à Dieu. Donc il va se passer de ces choses extraordinaires, de ces choses mauvaises. C'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. On est dans l'église, on vit n'importe comment. On fait ce qu'on veut. Parce qu'on pense que c'est un campement. Voilà, c'est un campement qu'on a dressé. Chacun vient, il danse, il est content. Il fait ce qu'il veut, puis il s'en va. Il vient quand il veut, comme il veut. Ah non, quand on vient ici, là, on vient pour renouer avec le Christ pour que la plénitude de la divinité nous recharge. C'est-à-dire, dans notre adoration, notre louange, on vient recharger nos batteries. Tu n'as pas avis. Pourquoi on a accepté Jésus et puis Dieu ne nous a pas laissé à la maison? Il y a des gens qui disent non, quand on est chrétien, on n'a pas besoin de partir à l'église. Mais si tu ne viens pas à l'église, c'est que tu ne respectes pas le modèle. Parce que le modèle dit de venir à l'église. C'est ça. Quand tu dis que tu ne viens pas à l'église, donc quand tu vis selon quel modèle? Donc le Christ n'étant pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Vous voyez comment ça y est? Donc la vie chrétienne est vécue selon un modèle. Et le premier modèle, c'est obéir aux ordonnances de Christ a laissées. N'oubliez jamais ça. Donc ton corps est un endroit de rencontre. Après ça, il y a ton cœur. Proverbe 4, garde ton cœur plus que tout. Car de lui proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est qui? Le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Christ. La Bible même dit que quand le Saint-Esprit descend sur toi, il descend jusqu'il fait son dépôt dans ton cœur. Alors si ton cœur est rempli de haine, de colère, de rancune, hypocrisie, jalousie, méchanceté, dis-moi, qu'attends-tu de Dieu? Le Christ sort. Parce que le sang qui vient du cœur, c'est ce qui se diffuse dans le corps. Donc la même présence qui se diffuse dans ton corps, c'est la même présence qui part du cœur. Donc ton corps autant dérange le cœur et ton cœur autant dérange le corps. Donc le mauvais état de ton cœur dérange le bon état de ton corps et le bon état de ton corps dérange le mauvais état de ton corps dérange le bon état de ton cœur. Ton cœur est bon, tu es gentil, tu as tout, mais tu es impudique. Donc le mauvais état de ton corps déteint sur le bon état de ton cœur. Amen, amen. Tu ne vis pas dans l'impudicité, mais ton cœur est méchant. Donc le mauvais état de ton cœur déteint sur le bon état de ton corps. Maintenant, la troisième porte, c'est la bouche. Tu es dans toutes les critiques. Tu es dans toutes les calomnies. Ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, tu ajoutes tout, tu mélanges tout et puis tu déposes. Pourvu que ça fasse l'effet que tu attends. Maintenant, bon, quand tu as lâché la bombe là, quand ça finit de détruire là, tu attends pas le Christ. Après, tu vas dire non, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de travail. Seigneur, j'ai besoin d'opportunités. Mais ce que vous oubliez, le Seigneur Jésus dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit. Donc, le mauvais état de ta bouche, ça suit le bon état de ton cœur et le bon état de ton corps. Donc, le Christ ne va passer dans ton corps, ne va passer dans ton corps. Jésus n'était pas encore passé à la croix, il ne pouvait pas habiter dans les gens. Mais quand il traverse la croix, que l'esprit est détaché de la chair incorruptible, qu'est-ce qu'il fait? Il peut habiter en tout le monde en même temps. Église, mon objectif ici,
est d'amener quelqu'un à comprendre, à donner la raison pour laquelle nous ne sommes pas chrétiens. Parce que la vie chrétienne dans l'église obéit à un modèle, celui du tabernacle. Et on a le tabernacle placé qui était l'ombre, et on a le tabernacle présent qui est la révélation. Et tout ça doit être un modèle de vie, un modèle. Ton corps, ton cœur, ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous comprenez pourquoi la bénédiction ne vient pas? On prie, Dieu ne nous exauce pas. Et les choses ne viennent pas. Pourtant, quand vous lisez la Bible, la façon dont nous voyons les miracles, la puissance de Dieu, on se dit, mais pourquoi on ne trouve pas ça dans nos assemblées aujourd'hui? Mais c'est parce qu'avant, les gens étaient rigoureux sur le modèle de vie, mais aujourd'hui, il n'y a plus de rigueur. Et surtout qu'à notre époque, la modernisation est devenue quelque chose, les amis, c'est grave. C'est grave. On a une génération téléphone, une génération internet, une génération, les amis, il n'y a plus de rigueur. La génération télévision, la génération cinéma, la génération de la 5G, c'est compliqué. Amen. Regardez, quelqu'un peut ne pas venir à l'église, tu vas lui demander non. J'ai mis mon réveil, ça ne m'a pas réveillé, ça sonnait, je ne l'ai pas entendu. Donc c'est pour ça que je ne vais pas venir à l'église. Ah, c'est tout. Seigneur, quand ton réveil ne t'a pas réveillé, pourtant, toute la semaine, ton réveil t'a réveillé et tu fais le travail. Maintenant, tu dois venir pour que la plénitude, la divinité habite en toi, afin que les œuvres des ténèbres n'aient pas pouvoir sur toi. Ton réveil là, tu n'as pas réveillé. C'est-à-dire toi-même, tu ne prends même pas ta vie au sérieux. Les gens meurent par accident, les gens meurent par étouffement, les gens meurent par AVC, les gens meurent par cancer. Et tout ça, tu penses que sur la plénitude de Christ qui est en toi, tu vas mourir par AVC? Non! La veine bouchée là est débouchée par le Christ qui est en toi. Il y a quelque chose, il y a une autorité, il y a une puissance en toi, il y a quelque chose en toi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La force qui est en nous est plus grande que la force qui est dans le monde. La puissance qui est en nous est plus grande que la maladie. L'autorité qui est en nous est plus grande que les ténèbres. Ah oui, les amis. Si cette force est en vous, n'importe quoi peut pas vous arriver. C'est pour ça que nous autres, on ne joue pas avec ça. Parce que là où toi tu cherches un défenseur, moi j'ai un défenseur. Il suffit que je respecte seulement son modèle. C'est pour ça que Dieu a institué la Sainte Seine. Il dit toutes les fois que vous me raconterez, prenez ça. Parce qu'il sait qu'on a besoin d'être pur pour que le Christ soit permanent en nous. Donc les amis, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'on se rencontre, on prend. Là où même nos péchés ne peuvent pas nous aider à être purs, notre repentance ne peut pas nous aider, lui-même, by fire, by force, par pure grâce, quand on mange de son corps, on boit son sang, il nous purifie automatiquement. Automatiquement. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai traversé une semaine, je ne connais pas quel péché il a pardonné, qu'est-ce qu'il n'a pas pardonné. Le dimanche, je prends ma Sainte Seine. Au moins, quand je commence mon lundi, il sait que mon compteur est remis à zéro. Et ça, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans la Bible. Donc, les amis, il est important pour nous de respecter le modèle. Et là, ton voisin, touche-le et puis dis-lui, s'il te plaît, respecte le modèle. Alors les amis, c'est la première partie du message. La deuxième partie, ça sera pour la prochaine fois. Amen. On n'a pas encore fini avec le modèle.